je m'appelle Gabrielle Baudard, je suis curatrice. Je m'appelle Hélène Marietto et je suis curatrice indépendante depuis 3 ans. Carole Rigaud, j'ai pu reprendre la Halle Nord, qui est un espace d'art en plein centre de Genève, à Bel Air. Elena Montesinos, je suis artiste, en fait je suis même plutôt agitatrice culturelle. Les discothèques à Genève ont dû fermer de nouveau leurs portes. Les acteurs de la nuit se disent à bout de souffle et même à l'agonie. Dominique Rovini, bonsoir. Vous êtes directrice des créatifs dont l'édition 2020 est semi-maintenue. Semi-maintenue parce que semi-confinée. On a fait ce qu'on a pu pour tout de même offrir à notre public une édition. Le Festival des Créatifs, c'est un festival artistique et féministe. Même si c'est à travers un format digital, il fallait qu'on parle de ces termes. Michel Freiburghaus, quel est le pourcentage d'œuvres d'artistes femmes dans les collections du FMAC aujourd'hui ? On a dépassé les 30% de présence féminine dans la collection et en 2020, on est à 51,6% de femmes artistes qui a été faite cette année. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, ils ont réellement fait un vrai effort dans ce sens. Donc il y a une conscience qui a été prise. Les commissions sont désormais attentives à ces questions de représentation des femmes dans les collections et que c'est en train de changer et qu'elles sont plus représentées avec les minorités de genre. Pour moi, les collections vidéo étaient relativement riches. Par contre, effectivement, les collections d'art plastique voilà, il y a un petit manque, je pense, assez notable qui serait bon de combler. In the Arctic Sea, the dense salty water drops to the deep ocean floor and then flows back to tropical regions. Qu'est-ce que veut dire la création au féminin ou alors, plus loin encore, la création féministe? Je vois pas ces différences hommes-femmes, tout ça. L'axe, c'est pour moi plus orienté vers l'idée de donner la parole à des personnes invisibilisées. Donc, quelque part, il s'agissait aussi de montrer une diversité de choses. Je suis une femme dans une société essentiellement patriarcale, enfin, dans une société patriarcale même, et que du coup, de fait, quand on doit faire une œuvre ou diriger des projets, on doit faire aussi avec cette structure et pousser un peu les portes, les limites. On va juste dire que c'est plus difficile pour nous. Voilà. Ensuite, au niveau de la création en soi, c'est vrai marrant d'ailleurs, les yeux fermés, de dire est-ce que c'est un homme ou une femme qui a fait cette pièce, on ne saurait pas. Comment, au FMAC, avez-vous reçu le projet Accrochons la nuit quand on est venu vers vous ? On était ravis de pouvoir mettre à disposition les œuvres de notre collection et qui plus est sous le regard pointu des créatifs. C'est arrivé en fait par une rencontre que j'ai faite de Marie-Ève Knerley. Je lui ai demandé, t'es féministe et vous collaborez avec les créatives ? Et puis elle me dit non. Et le lendemain, Dominique, la directrice des créatives, m'appelle et puis me dit c'est bon, on fait une exposition et puis j'aimerais que tu sois curatrice. Et je trouvais ça super que ça aille si vite et puis que l'air du temps devienne tout de suite un projet artistique, c'est exactement ma manière de fonctionner. C'était un regard d'une commissaire d'exposition femme sur des œuvres qui appartenaient à 2 collections, le FCAC ou le FMAC, et des œuvres qui devaient être essentiellement créées par des femmes et qui devraient être montrées après dans un lieu nocturne, fermé, qui sont quand même souvent masculins. Le plaisir que j'ai eu avec cette proposition, c'est que tout d'un coup, en fait, je pouvais rebondir sur le fait de travailler, de créer. Et ça, c'était quand même quelque chose d'important dans la situation actuelle. C'est vrai que moi, les clubs, je les connais, mais un peu, je les fréquente pas. Et moi, la seule chose que je savais, c'est qu'au zoo, c'était les champions du mapping. Du coup, on a eu un premier rendez-vous avec Georges, qui est le programmateur du zoo, et Quentin, qui est le régisseur et qui fait justement, qui s'occupe des questions techniques, de projection, etc. Ils étaient en train d'aménager le zoo
parce que il y avait eu une énième mesure qui disait que les clubs n'avaient pas le droit de fonctionner comme des clubs. En même temps qu'ils réaménageaient, ils me disaient « Ah, mais c'est super, la projection, telle que tu me l'as décrit, on peut faire un 360 degrés ou bien on peut faire plusieurs panneaux. » C'est un film qui s'est enclenché. Et puis le film, c'est Whirligig de Anne-Julie Raccourcier. En ce moment, quand on voit des policiers, les images qui viennent à l'esprit, c'est des images de violences policières. Il y a tout ça qui se met en place et puis qui donne un sens que j'avais pas perçu en 2007. Après, ça m'a aussi permis de voir quelle était sa méthode, quelle était sa patte en fait de vidéo, parce qu'on en a fait d'autres, très répétitives, toujours en plan fixe. Ce côté très studieux et aussi très féminin parce que l'image est douce. Et je trouve que ça me racontait beaucoup de ce qu'on s'obstine à définir comme féminin et comme masculin. En 13 ans, elle a gardé son actualité. Elle a acquis une nouvelle actualité. So you better get ready, ready to go. Donc Laurie Anderson, c'est quand même une artiste plasticienne à la base, qui faisait énormément de performances, qui travaille sur la musique, mais surtout c'est une chanson que j'ai écoutée aussi dans mon adolescence. Ouais, c'était un son très particulier dans le sens où très innovant et au niveau aussi de ce morceau, il y a quelque chose de très hypnotique. C'est comme un mantra avec ce A qui est répété sur les plus de 8 minutes de chanson et puis elle avec sa voix qui est transformée par le vocodeur. Enfin, c'était quelque chose de très innovant. Et en même temps, ce qui m'a plu dans cette vidéo aussi, c'est que la première image du clip, c'est un rond lumineux qui m'a fait penser à l'astre lunaire en fait, et qui a un rapport à la nuit. Voilà, je trouvais que c'est pour moi une chanson très particulière, mais en même temps très reposante, très apaisante. Je sais pas, je trouvais que ça faisait une ouverture sur le futur. Il y a une atmosphère très particulière en fait qui sort de ce film dans le sens où voilà, ça a recréé une ambiance de bar, on va dire britannique, où tout d'un coup il y a ce mélange de genres et de générations. Et pour moi, c'était assez important parce que c'est quelque chose qu'on avait perdu pendant ces mois de confinement. Je trouvais que c'était un petit échantillon, on va dire, vivifiant de voir tout d'un coup une ambiance bruyante, chaotique, colorée, qui mêlait des gens qui boivent, qui tricotent, qui se parlent. C'est une autre vidéo de Miranda Pennell qui s'appelle Human Radio. Elle a passé une annonce dans un journal local en demandant à venir pouvoir filmer des gens très ordinaires, mais qui ont la pratique de la danse amateur. Et elle est allée les filmer dans leur intérieur. Je trouve qu'elle met beaucoup d'humanité, en fait, dans ses vidéos. Elle porte beaucoup d'attention, on va dire, aux détails, mais aussi au quotidien, à l'ordinaire et à l'intime. La semaine suivante, j'ai passé le film et ils étaient morts de rire. Et ils trouvaient ça tellement absurde et tellement drôle. Il y avait plein d'idées qui leur venaient. Hello. Donc ici, dès l'entrée, en fait, on avait pensé directement mettre le grand pupilotériste en énorme. Et on a déjà une projection en immense format de cette pièce qui est assez délirante. C'est une pièce qu'elle a réalisée quand elle était à l'école. Donc une pièce vraiment très très ancienne, pas forcément très connue, complètement marrante, justement qui traite pas mal aussi de ce côté de la féminité clownesque. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un exercice de style sur toute la ligne. Donc quand j'ai été regarder dans la collection, j'étais focusée sur le lieu que je connais par cœur et sur l'atmosphère que je voulais créer. Donc cette sorte
ashram, kindergarten, enfin, un truc assez psychédélique en fait. On était tout fébrile, puis on allait passer à la musique quand tout d'un coup il y a quelqu'un qui hurle il faut évacuer, il y a le feu. Et on comprenait pas très bien, enfin, puis il y avait le feu, et puis c'était dans le bureau derrière, puis on a dû évacuer, on a attendu un moment. Et puis après on est rentré, quand les pompiers sont arrivés, on est rentré, puis on n'a jamais pu finir cette réunion. Là je me suis dit on rebondit plus. Donc j'avais déjà ce dénominateur commun dans ma recherche et j'ai réussi à trouver des choses assez cohérentes dans un même style, on va dire. Ouais. Je pense notamment à la pièce de Vitya Gastaldon, cette projection hypnotique, abstraite, vraiment chic. Anachronique aussi, parce qu'on dirait un peu un truc vintage 70s. Et ça, c'est un peu la pièce maîtresse. Et ça pourrait être assorti d'une performance, pas une performance, d'un véritable cours de yoga donné par l'artiste elle-même. Et là, on rentre vraiment dans l'œuvre totale. Je pense qu'elle doit avoir des effets bénéfiques sur la psyché. C'est le genre de choses, on se pose devant, on part un peu en méditation, en hypnose, enfin, je sais pas, en trip. Donc c'est ça l'idée, vraiment lysergique, psychédélique, des mondes parallèles. Et là, on rentre dans une ambiance beaucoup plus occulte autour de cette pièce de Zorro et Bernardo. Alors déjà, Zorro et Bernardo, c'est deux filles. Et ça, tout le monde ne le sait pas. C'est pour ça que j'ai pu choisir cette pièce. C'est une pièce textile qui me permet d'apporter une dimension un peu ésotérique, voire même un peu sombre. Hein. Là, c'est pas sympa, rigolo, tout rose et mignon. C'est dark, c'est inquiétant. C'est occulte, enfin, ça donne comme ça une force à ce lieu. Le motel, c'est un endroit où ils font déjà de temps en temps des cérémonies vaudou, des tas de trucs incroyables. Donc on est exactement dans cette même direction. Là, on rentre dans une sorte de puissance, en fait. Ça va m'habiller l'endroit, ça va l'habiter. Le Motel Campo, ça reste quand même aussi un endroit qui travaille déjà avec l'art contemporain. Donc on est quand même dans un contexte différent des autres clubs, qui sont comme des black cubes et des endroits destinés uniquement à la fête. Ici, il y a déjà une ambiance arty qui plane. C'était évident le choix, quand on a dû choisir un club, c'était ici que je devais être, c'était sûr. Ça, c'est quand même un atout aussi supplémentaire pour ce lieu, qui le rend différent des autres clubs. C'est cette ouverture sur l'extérieur, bon déjà psychédélique parce qu'elle est jaune, mais c'est cette espèce de vaisseau spatial là-bas. Et même ce côté presque un peu berlinois, moi ça me rappelle certains clubs d'ailleurs. Je trouve vraiment c'est important. Cinderella est une œuvre vidéo entre la comédie musicale post-punk et la vidéo expérimentale. Il s'agit donc de mettre en scène ce personnage de Cendrillon dans un contexte de révolte, si on veut, mais aussi dans un contexte assez particulier qui est celui du jeu vidéo. Et en fait, finalement, il y a toute une partie de cette vidéo qui parle d'une forme de violence et de contraintes. L'œuvre de Elena Montesinos renvoie à une forme, je dirais, limite entre le jeu, le divertissement et la violence, puisqu'il s'agit justement d'une installation dans laquelle on est censé être en train de se divertir, en train de faire un karaoké. Mais ce karaoké est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est en fait face à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc une déclaration vraiment politique, de l'ordre d'un pouvoir à visée universalisante, donc extrêmement dans la puissance. Article 1er. Tous les êtres humains ne sont libres et égaux en dignité. En ce qui concerne la pièce que Gabrielle a choisie, je suis ravie qu'elle l'ait choisie, parce que je trouve qu'elle sort à point nommé avec la période dystopique qu'on est en train de traverser actuellement. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté. Parle-nous de Lomas Duro. C'est une œuvre, donc une fontaine assez importante.
de laquelle s'échappent, émanent des substances anxiolytiques ou relaxantes, des substances naturelles qui, pour elles, problématisent, montrent quelque part dans une situation de sociabilité, dans une situation de collectivité et d'expérience aussi, une forme de problématisation des rapports de contrôle, notamment pharmaceutiques, dans les politiques actuelles. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. En tout cas, moi, ce que je suis sûre, c'est qu'avec les partenaires que je me suis retrouvée, avec le lieu que je me suis retrouvée, avec cette vidéo qui est extraordinaire, en tout cas, j'ai tous les ingrédients pour maintenant pour que ça marche, enfin pour qu'il y ait quelque chose. Et la touche finale, et c'est toujours comme ça, c'est le public. Parce que quand le public arrive, ça transforme encore. La présence des corps, la présence des émotions, elle ne devient pas quoi.